Bonjour, soyez les bienvenus dans la rubrique des brèves consacrée à la science unifiée de Nassim Haramein. Je vais mettre l'accent, la focale, sur une idée toute fausse, héritée de la science déterministe classique, selon laquelle nous serions des robots biologiques sophistiqués. En réalité, nous vivons dans un univers qui apprend à se connaître au point de devenir conscient de lui-même, et il se transforme en un système de plus en plus complexe par un réseau de structures interconnectées qui communiquent entre elles par feedback, donc par rétroaction. Ainsi, nous apparaissons et nous disparaissons à la vitesse de la lumière dans ce champ d'information en échangeant tout ce dont notre corps a besoin pour fonctionner et pour exister. C'est ce qui permet de comprendre la complexité inouïe du corps humain et sa bonne gestion, son bon fonctionnement. Tout est rendu possible par l'échange incessant d'informations avec la mémoire de l'espace-temps, grâce auquel notre corps peut fonctionner harmonieusement. Nous ne sommes donc pas du tout des robots biologiques sophistiqués pilotés par notre ADN, comme le prétend la science classique déterministe. Il faut un pilotage externe bien plus sophistiqué, plus global et plus fin pour nous permettre d'exister. Et voici ce à quoi doit se confronter ce pilotage externe. Il faut savoir que l'être humain moyen est constitué approximativement de 100 000 milliards de cellules, et chacune d'entre elles, à part les globules rouges, contient un noyau de notre ADN. Mais chaque cellule contient elle aussi environ 100 000 milliards d'atomes qui furent à l'origine créés au sein de différentes étoiles. Notre ADN pourrait contenir quelques 600 milliards de CD d'informations. Imaginez un peu, 600 milliards de CD. Et nos cellules, bien sûr, ont besoin de se régénérer, de se reconstituer, de se refaire. Eh bien, pour qu'elles se refassent, il faut entre 2300 et 4600 milliards de copies pour refaire notre corps. Une complexité phénoménale donc, en vérité. Comment fait-il pour être ordonné et se coordonner, surtout quand on sait que notre corps se recrée en permanence, complètement en 2 ans, à 98% en 1 année. Chaque cellule de notre corps finit par mourir et elle est remplacée par une nouvelle. Et chaque jour donc, nous nous reconstituons un nouveau corps. Notre ADN se refait en 2 mois, la peau en 1 mois, notre foie en 6 semaines, la muqueuse de notre estomac en 5 jours. Notre cerveau se refait en 1 année, le sang en 4 mois, et nos os en 3 mois, par exemple. Comment peuvent se coordonner les quelques 100 à 200 000 milliards de réactions chimiques qui se produisent à chaque seconde au niveau de nos cellules à l'intérieur de notre corps? Où puise-t-elle l'énergie nécessaire? Le cerveau humain. Le cerveau humain. Il est constitué d'environ 100 milliards de neurones qui sont capables d'établir 1 million de milliards de connexions, soit 10 à la puissance 15. Incroyable aussi, le corps humain est constitué à 65% d'eau. Nous pourrions en tirer la conclusion légitime, d'après les nouvelles découvertes, que les larmes humaines peuvent conserver la mémoire unique d'un être par le fait que la réserve d'eau du corps abrite une réserve entière d'informations liées
à l'expérience, à la vie d'un individu. Toute l'information est donc holographique. Elle passe par des molécules d'eau qui structurent ensuite l'ADN et non l'inverse. Si l'on retire les 10 couches d'eau présentes dans la structure de l'ADN, plus rien ne fonctionne, plus rien ne se passe. C'est aussi le cas pour la conscience ou le corps. Les cellules s'organisent de façon très complexe à travers le champ d'information par des feedbacks, notamment avec l'eau. Le corps humain abrite une véritable colonie de bactéries, ce qui nous renvoie aussi à l'idée d'une complexité organisée à travers la collaboration et la coopération. Les calculs réalisés pour un homme de 70 kg mesurant 1,70 m donnent comme résultat environ 300 000 milliards de microbes auxquels il faudrait ajouter 38 000 milliards de bactéries selon le journal Futura Science. Comment tout cela peut-il coexister et cohabiter harmonieusement ? Eh bien, c'est à travers le champ, à travers la mémoire de l'espace-temps que cette complexité inouïe est gérée, que notre corps peut fonctionner harmonieusement. À travers l'information contenue dans la mémoire de l'espace-temps à laquelle vont se relier les milliards de protons trous noirs présents dans notre corps qui permettent un échange permanent d'informations qui sera véhiculé à travers l'eau, à travers le nœud sinusal du cœur qui est une singularité, à travers les ondes gamma produites par les battements de notre cœur, qui indiquent aux cellules, par ondes radio en somme, comment s'adapter à ce qui se présente dans notre vie quotidienne en fonction de nos expériences de vie. Une communication qui se fait à travers les ondes scalaires aussi, les neutrinos et les biophotons captés notamment par notre glande pinéale. Ce qui fondamentalement nous rappelle que la théorie de l'univers connecté parle de collaboration entre les différentes échelles de l'univers et non de lutte, de compétition, ce qui change totalement le paradigme de base et permet l'apparition de systèmes non pyramidaux basés sur l'entraide, sur la collaboration pour arriver à un but commun par opposition à des systèmes où nous voyons la destruction des ressources naturelles de notre société. Il faut espérer qu'en ce 21e siècle, l'humanité apprenne à se connaître assez vite à travers ce champ d'information afin qu'elle puisse survivre aux grands défis qu'elle s'est elle-même imposés à cause de la méconnaissance de notre lien indéfectible avec l'univers. Il y a depuis 30 ans environ une constante de voix, certes différente, mais qui s'élève pour nous le faire comprendre et contester aussi la vision figée du déterminisme de la science officielle. Je vous en dirai plus dans le prochain podcast, mais pour l'heure, belle et bonne route à vous toutes et tous.